C'est bien de faire l'exercice. Oh, maman. Pour faire un enfant, faut faire l'exercice. Mais non, mais... Maman, c'est une place... Suzanne, c'est une place handicapée. Qu'est-ce que t'as en ce moment? C'est quoi le problème, maman? C'est l'histoire d'Alex et Noémie, un couple. Et ça va plutôt bien entre eux. Ils se disent que voilà, ils ont envie d'avoir un enfant. Sauf qu'au même moment, ils se rendent compte que la mère d'Alex commence à avoir des comportements un petit peu bizarres et en fait, elle est atteinte d'une démence sémantique. Et c'est comment ce couple va devoir en fait gérer ça en même temps que leur propre projet. C'est quoi votre parcours professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait avant dans ce domaine-là? Dans quel domaine? D'aide à domicile. Ou Ah pas à oui, non, je domicile, vous arrête tout de ou, suite parce que je ne suis pas du tout aide à domicile. D'accord. Non, non, pas du tout. C'est surtout le terme domicile qui me dérange. Mais vous pouvez pas le savoir, hein, c'est pas grave, c'est juste, j'ai l'impression quand on me dit aide à domicile que je vais aller devoir aider une maison alors que je vais aider une personne. Tout à fait. On s'inspire de faits réels, même si c'est pas autobiographique, mais on s'inspire d'expériences personnelles. Le ton du film est un peu la raison pour laquelle on fait le film. C'est-à-dire qu'on voulait transmettre quelque chose de notre expérience personnelle qui traduise le va-et-vient émotionnel entre moments douloureux et moments comiques, moments de réflexion, et moments de recul, moments d'intimité. Enfin, on voulait transmettre ça au public. Et je pense que c'est pas forcément parce qu'elle est dans le besoin qu'elle a besoin d'aide. Oui, mais je pense que qu'on va l'aider, ou peut-être qu'on ne peut pas l'aider. Ah ouais. C'est ça. Donc je préfère le terme d'échange, je crois que c'est mieux. Alors, juste, donc, ce que voulait dire Noémie, je pense, c'était que c'était vous votre... appelez Noémie? Oui. Ah d'accord. La façon dont on a fait le film provient d'un long processus qu'on a élaboré tout au long des 8 courts-métrages qu'on a fait. Et du coup, on avait vraiment envie de faire un long de la même manière qu'on faisait nos cours. Et du coup, je ne sais pas si c'est le seul premier long qu'on aurait pu faire, mais en tout cas, c'était évident pour nous que c'était dans ce processus-là, voilà, que c'était l'aboutissement de tous les courts-métrages qu'on avait fait auparavant. Pour nous, ça a été un lieu de laboratoire et de recherche très important qui a permis en fait qu'on devienne des gens qui font du cinéma de cette manière-là. Et que du coup, oui, on a été identifiés, donc il y a le côté carte de visite, mais il y a aussi le côté recherche qui n'aurait pas été possible sans les courts-métrages précédents. Donc elle s'appelle comment? Suzanne. Suzanne. Voilà. Ah, c'est un beau prénom, Suzanne. C'est un joli Ma prénom. grand-mère s'appelait Suzanne. Ah oui, ben voilà. En tout cas, c'est gentil de vous déplacer. C'est gentil de... Dans la douceur, peut-être, qu'on a envers les choses. On ne veut pas aller trop loin dans l'écriture tant qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment éprouver les scènes avec les acteurs qui feront le film. Parce qu'on veut pas que l'interprète doive complètement rejoindre ce qui est écrit ligne par ligne. On veut que on veut garder de l'espace dans notre esprit pour embrasser cette personne-là, cet acteur-là dans notre écriture. Donc. On s'est beaucoup vu en amont, on s'est vu pendant 1 an et demi, on s'est vu une quinzaine de fois. Et donc on a traversé, on a fait des improvisations sur toutes ces scènes et d'ailleurs ça a été adapté et petit à petit nos rôles et nos trajectoires ont un petit peu bougé en fonction de ce qui se passait entre nous. En fait c'était hyper agréable parce qu'on se voyait et puis eux ils réécrivaient, ils disaient ah il s'est passé ça donc ça va aller plutôt par là, enfin voilà. Et donc on a participé en fait à cette recherche, on l'a traversée. Ce que je voudrais que tu fasses, hein, c'est que tu prennes le double. Tu regardes forcément, il y a le double de mes clés. Tu fais très doucement, si tu peux. Surtout qu'ils ne te voient pas, quoi. C'est ça qui. Je veux pas qu'il y ait d'histoire entre vous, hein, parce que sinon. Ah, ça serait dommage, ça quand même. Oui, oui. Puis il fait des histoires pour un rien. Il fait des histoires. Maintenant, c'est vrai. Il est très nerveux. Il fait des histoires pour un rien. En fait, je pense qu'on fait finalement peut-être un trajet d'écriture qui est peut-être assez, qui n'est pas si original. Mais ce qui est différent, c'est qu'on implique les comédiens très tôt et du coup, on a une forme de... C'est comme si on avait une forme de trame avec des espaces, avec des trous où on sait, on a des balises, mais entre les balises, il y a encore des espaces mous et qu'on veut faire rentrer
Lucie, Jean, Jo et Gilles assez tôt pour pouvoir se nourrir de ce qu'ils sont réellement et de ce qu'ils proposent spontanément. Oui, du coup, on n'est pas obligé de rentrer comme ça dans un personnage et de comprendre « Ah, il est comme ça, comme ça ». En fait, on arrive, c'est ça la situation et en fait, c'est... Vous adaptez Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il y a suffisamment de souplesse dans la trame qui est proposée au départ pour que nous, on puisse s'ajuster à qui sont ces personnes. Alors, attends, tu prends les clés, tu vas chez Toyota et tu leur demandes un double, tu vois? Et tu dis que tu as perdu. Oui, tu dis que tu as perdu. Comme ça, ils ne le voient pas, tu vois? Ils ne le voient pas. Le double, tu remets le double dans la boîte, là, dans le tiroir. Et hop, je mets les clés, les doubles, dans mon sac. Et je reviens ici, je te les donne. Et tu me donnes. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire entre vous. Il y a une scène qui a une histoire assez importante, je trouve, c'est celle, et qui est assez révélatrice de notre façon de fonctionner, c'est la scène entre Suzanne et Noémie, quand Suzanne essaye de soudoyer Noémie pour qu'elle aille lui faire un double des clés de sa voiture. Et en fait, ce jour-là, en fait, quand on a répété, quand on a amené cette scène la première fois, Jean Lepelletier n'était pas disponible. Et en fait, on s'est dit, bon, alors on va travailler, on va inventer une scène pour juste Noémie et Suzanne. Et donc, on a imaginé cette situation où, voilà, on a dit, bon, bah, Suzanne, voilà, tu es seule avec Noémie et tu dois absolument la convaincre d'aller voler les clés dans le tiroir d'Alex et de t'en faire des doubles. Et à la base, c'était comme une espèce de... C'était une situation pour travailler, et en fait, on s'est dit, mais non, en fait, elle est vraiment importante, cette scène, parce qu'en fait, on a besoin de voir aussi comment ces deux femmes communiquent et interagissent juste entre elles, quand il n'y a pas le fils dans la pièce. Et voilà, ça, c'était vraiment un exemple de choses qui a surgi un petit peu des circonstances et qui a vraiment amené sa richesse. Je ne vais pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Stop. Mais si, mais tu es capable de le faire. Non, après tu le consoles, tu vois, tu le consoles. Tu lui as pas menti. Mais c'est pas possible. Tu ne dis rien. Tu sais pourquoi tu n'as plus de voiture? Pourquoi j'ai plus de voiture? Parce qu'il me l'a volée. Il me l'a volée et il me vole mes 2 jeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De m'être exercée avec les autres comédiens, avec eux, fait que j'ai pu y penser régulièrement et dans ma vie de tous les jours. Enfin, il y a quelque chose qui se nourrit, j'y ai rêvé et il y a quelque chose qui s'est nourri malgré moi. Et ça, c'est quand même... c'est beaucoup plus intéressant que de passer un casting, tac, tac, tac. Et puis après, j'arrive, on me met un costume et voilà, et j'ai des marques et la scène se passe comme ci, comme ci, comme ça. Et ouais, voilà, c'est vrai que c'est assez génial de se retrouver à cet endroit-là. Ben, c'est peut-être parce qu'il faut plus que tu conduises là. Oh bah alors ça, Noémie, tu peux pas penser ça. Il faut absolument qu'on puisse s'appuyer sur ce que ça donne quand ces 2 personnes-là sont en présence et qui est d'ailleurs assez imprévisible. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de travailler comme ça, c'est qu'on a besoin de le voir avant et de ne pas se laisser surprendre. Parce que moi, je pense que je craindrais d'être trop surprise et de me dire « Ah, mais c'est dommage !» Si j'avais su ça, eh ben, on aurait pu écrire la scène autrement, ou on aurait pu écrire une scène spécifiquement pour ces gens-là, et que c'est peut-être pour ça, c'est pour ne pas se prendre la réalité dans la figure trop brutalement à la fin qu'on a besoin de fonctionner comme ça. Elle est déclarée en retraite de toute activité depuis 2 ans. Mais qui a fait ça? C'est ouais. fort. Mais c'est vous, c'est madame qui a fait ça. C'est madame. Nous, on filme nos répètes. Donc les répétitions, les moments de répétition et de travail, c'est pas que pour les interprètes, c'est aussi beaucoup pour nous parce que nous, on filme, on monte les répétitions et en fait, on regarde, on a un brouillon, on a un gros brouillon du film qu'on n'arrête pas de faire évoluer. C'est-à-dire que dès qu'on a de la nouvelle matière de répétition, on l'intègre et on fait avancer cette maquette comme ça. Et du coup, on peut évaluer beaucoup de choses avec cet outil. Donc il y a plein de choses où on n'est pas content, on recommence. Donc là, en l'occurrence, on n'improvise pas du tout. Parfois même, on essaye un truc, ça ne marche pas, on réessaye 2-3 fois et on met même parfois vraiment du temps à trouver le bon truc. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir beaucoup de coups d'essai. Donc oui, c'est très les scènes restent improvisées jusqu'au bout et en même temps, nous, on n'est pas du tout dans l'impro à d'autres endroits, en fait. Oui, parce que d'ailleurs, on improvise, on répète dans les décors. Belette, lapin, renard. Fourdu. Après ça.
Madame, vous êtes dans ma voiture? On peut pas te laisser toute seule. Je suis bien toute seule. On peut pas te laisser toute seule. Laisse tranquille toute seule. La maladie, elle va pas se stabiliser, ça tu sais, hein. Mais on va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel. Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel. C'est magnifique, les couleurs. Je vous félicite, quel magnifique travail. Si vous avez besoin que quelqu'un vienne l'aider et qu'elle refuse de voir qu'elle est malade. Dans le film, Suzanne est directrice d'un centre d'art contemporain. Et c'était important pour nous qu'elle ait cette fonction parce que c'est quelqu'un de très investi, de très passionné. Et c'était vraiment important qu'il y ait quelque chose chez Suzanne que la maladie n'attaque jamais. Et donc la maladie attaque beaucoup de choses chez elle, attaque beaucoup de ses capacités intellectuelles. Mais par contre, son amour de ça, et une passion qui est très importante pour elle parce que ça fait aussi partie de sa joie de vivre, c'est quelque chose qu'en fait que la maladie n'arrive pas trop à toucher au final. Et c'est important pour nous que Suzanne soit un personnage qui vienne toujours réveiller l'artiste en chacun. Enfin, elle va chercher ça chez son aide-soignant, chez Kevin, elle va chercher ça chez la petite enfant qu'elle rencontre. Enfin, on sent que chez elle, c'est un aimant. Elle va tout le temps essayer de trouver ça chez les gens et réveiller ça chez les gens. Parce que je pense que chez elle, c'est une force vitale. Et je pense que de toute façon, de manière humaine, c'est une force vitale parce qu'on est tous, des pauvres êtres en quête de sens et que l'art est quelque chose qui nous raccorde. S'il vous plaît, mademoiselle, je peux vous poser une question? Oui. Mon fils est célibataire. Est-ce que ça vous intéresse? Pardon? Mon fils est célibataire. Est-ce que vous seriez intéressé pour... C'est qui votre fils? Il est là, regardez. Il est très gentil. Oui, il est très gentil. Jean Lepelletier, il a joué dans nos précédents courts-métrages. Donc avec lui, on avait vraiment envie de poursuivre l'aventure et d'être sur un long format avec lui. Ça nous paraissait vraiment naturel. Lucie, on l'avait vu travailler sur scène et à l'écran sur pas mal de choses qui nous avaient plu. Et Jo, c'était la rencontre pour le projet. Ouais. Donc elle, on l'a vraiment rencontrée spécifiquement pour ce rôle. C'était assez génial parce que c'est vraiment c'est une actrice c'était la doyenne du plateau. Elle avait plus d'expérience que tout le monde, mais elle était vraiment, elle se sentait nouvelle dans l'aventure comme nous tous et elle était très aventurière comme ça dans son approche du travail et c'est très inspirant en fait. Ça vous intéresse? Ouais. Oui, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ah oui, vous seriez d'accord pour me donner votre numéro? On fixera un rendez-vous. On fixera un rendez-vous? Oui. Où ça où vous voulez. Où vous voulez. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Okay. Alors c'est le 04. Attendez. Ouais. Elle était délirante, mais pendant les prises comme en dehors et ça l'éclatait. En fait, ce rôle l'a éclaté, quoi. En fait, elle a pris. Ouais. Et du coup, c'était hyper beau de voir qu'il y a autant de justesse tout en prenant un pied absolu. Et du coup, elle inventait toujours toutes sortes de choses. Mademoiselle est d'accord pour que vous vous rencontriez. Il faut que vous fassiez connaissance. Je suis déjà avec quelqu'un. En fait, ma mère est un peu malade et du coup, il raconte n'importe quoi, il est trop timide. C'est gênant, c'est gênant. Ah, ok. Ouais, c'est pas disponible. Dommage. Je suis désolée. J'ai votre téléphone, je vous remercie. Peut-être à une prochaine. Oui, à une prochaine. Je vous appelle. C'est hyper délicat vis-à-vis de Noémie. Pourquoi tu fais ça? De Noémie? Bah oui. Mais Noémie, elle est partie. Elle est partie en week-end, maman. Elle est partie en week-end, elle est partie. Hein. Non, quand on part en week-end, il faut que tu t'y fasses. Ça veut pas dire qu'on part définitivement. Cette fille est vraiment mais je me très moque, bien. Elle est certainement très bien, mais... alors tout le film est monté en jump cut et moi au début je me disais est-ce que ça va pas nous sortir du film, et au fait au contraire, moi ce qui m'a vraiment surpris c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper organique et effectivement on en parlait, c'est dans la vie on regarde pas et notre regard n'est pas orienté vraiment et des fois on perd des moments et on prend ce qui nous marque et donc en fait ça fait cet effet là dans cette manière de monter. Et puis tout ce qui est la housse de couette, le motif de la housse de couette qui grignote petit à petit, pareil, je me disais est-ce que c'est pas trop formel? Et en fait, je trouve pas du tout. Ça, au contraire, ça apporte énormément et ça a énormément de sens par rapport au personnage de Suzanne. C'est vraiment sa folie qui déborde dans notre intimité, justement si précieuse, aux endroits où on arrive enfin à se parler
Donc en fait, toutes ces choses où des fois, forcément, parce qu'on questionne toujours les choses dans le travail, en fait, ça a été que des bonnes surprises. Et en fait, moi, ce qui m'a fort frappée, c'est aussi le parcours émotionnel, effectivement, de passer d'une légèreté à d'un coup, on est pris aux tripes par des petits détails. En fait, il y a énormément de vie en fait, dans ce film. Et c'est tous ces petits moments de vie qui, en fait, souvent sont impossibles à écrire et qui opèrent parce qu'il y a tout ce procès, parce qu'en amont, il y a un énorme travail qui a été fait. Ah, c'est bien. C'est bien, ouais. Ça vous plaît? Ouais. C'est comme si parce que ta mère était malade, on n'avait pas le droit de s'amuser, qu'on n'avait pas le droit de vivre en fait. Moi, j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle. Non, 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 non. Là-bas. Non, non. Voilà.